Donc bonjour tout le monde. Donc je suis ravie de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour cette la première conférence du bio. Donc je rejoins le Hajj Khalil donc dans toutes les qualificatifs donc qu'il a accordé à Aude. Donc je te remercie Aude donc pour ton courage, pour ton invitation. C'est vrai que bon, le seul conseil que je pourrais vous donner, donc si vos batteries un jour lâchent, donc appelez Aude. Donc c'est un vrai, donc c'est un vrai, voilà donc de batterie et aussi donc elle trouve les mots et tout donc pour redémarrer. Alors au fait donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc au fait donc je vais partager avec vous un petit peu ma vision personnelle donc sur un sujet donc qui est très très important, donc le bio, donc l'agriculture biologique. Au fait donc pour moi donc le bio c'est la normale, c'est-à-dire que donc depuis la nuit des temps donc les hommes donc quand l'homme a commencé donc est arrivé donc sur terre, donc il était chasseur-cueilleur et après quand il s'est installé donc il a commencé à donc faire de l'agriculture et de la culture, de l'élevage. Ben depuis ce temps-là, ben c'était de l'agriculture bio. Donc l'agriculture conventionnelle donc actuelle, elle n'a que donc pas plus d'un siècle d'existence. Ça veut dire que donc toujours les hommes ont mangé bio. Donc là, aujourd'hui, on est là pour essayer de reconquérir donc, un concept qui est vieux comme le monde, donc l'agriculture biologique. Donc moi, dans ma tête, donc, elle est là. Donc l'agriculture conventionnelle, donc elle est... Bon, donc pour une alimentation de qualité, mangeons bio. Alors, donc, la clé d'une bonne santé, donc meilleure santé, c'est bien évidemment donc, une alimentation qui est équilibrée, variée et diversifiée. Quand nous arrivons au monde, quand on est arrivé au monde, on est arrivé avec un corps en bonne santé. Donc, nous naissons tous avec un corps en bonne santé, donc bien portant, performant. Donc, il est de notre devoir, donc vis-à-vis de notre Créateur, donc Allah Azza wa Jal, donc d'entretenir ce corps et de le maintenir en bonne santé, pour justement parce que c'est une amana, c'est un dépôt, pour le restituer donc au Créateur. Quand quelqu'un vous laisse donc un dépôt, donc vous en prenez soin jusqu'à ce qu'il vienne le restituer. Ben, pareil, notre cœur. Donc c'est une propriété donc de Allah Azza wa Jal, donc c'est une amana, donc il faut en prendre soin pour justement le restituer donc au Créateur. C'est pour cela que moi donc je le répète toujours dans mes conférences, on est en bonne santé, donc on doit vivre en bonne santé, bien sûr en s'alimentant bien et on doit mourir en bonne santé, donc finir nos jours en bonne santé. Alors le concept de bio, donc, comme je l'ai évoqué, donc, il est vieux, donc, il ne date pas d'aujourd'hui. Donc, nos ancêtres, nos prédécesseurs ont vécu depuis des siècles donc, avec une alimentation biologique et donc, en bonne et due forme. Il est aussi, donc, c'est plus que, donc, ce concept ne se limite pas à la simple alimentation, c'est aussi un état d'esprit. C'est une façon de penser, c'est un mode de vie. Et ce mode de vie, donc, il est respectueux, bien sûr, donc, de l'homme, en premier, donc, de sa santé, des êtres vivants en général et aussi de la nature. Donc, nous vivons aussi donc, sur une planète, donc, et notre futur aussi est relié à notre environnement. Donc, si on ne s'occupe pas de cet environnement, c'est-à-dire, en quelque sorte, on est en train de s'auto-détruire. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Alors, donc, pour définir donc, reconquérir et redéfinir les choses, donc, une alimentation biologique, tout simplement, donc, c'est consommer un produit qui est issu d'un mode de culture ou d'élevage n'ayant pas recours aux produits chimiques de synthèse, n'ayant pas recours aux OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, et aussi n'ayant pas recours à certains procédés donc, de stérilisation, par exemple les radiations. Donc, tous ces procédés-là, donc,
sont utilisés actuellement par l'agriculture conventionnelle. Et bien sûr, donc, on va voir leur impact. Alors, donc, il y a un certain nombre de diapos que j'ai, donc, qui sont tous intitulés donc, « Pourquoi manger bio ?» Donc, j'essaie donc d'avancer des argumentations, bien sûr, sur des bases scientifiques pour reclarifier, redéfinir les choses donc, et donner donc, à l'agriculture biologique donc, sa juste valeur. Alors, donc, l'INRA et l'INSERM, donc, ces dernières années, ont mené un certain nombre d'études de recherche, dont les résultats se sont révélés trop inquiétants en termes d'impact sanitaire. En effet, donc, chaque année, nous ingérons en moyenne 1,5 kg de produits chimiques. Alors, ces produits chimiques sous forme, donc, bien sûr, c'est les pesticides, c'est les engrais industriels, donc utilisés massivement en agriculture conventionnelle. Ce sont les médicaments, les antibiotiques, les hormones donc, dont sont traités les animaux. Ce sont les produits phytosanitaires que beaucoup de professionnels, d'agriculteurs utilisent et qui causent beaucoup de dégâts. Et aussi donc, via notre alimentation à travers des additifs alimentaires chimiques. Donc, ça fait une moyenne donc, en France de 1,5 kg par an donc, de produits chimiques ingérés. Alors, quelle est la gravité de ces produits chimiques? Ce sont des produits qui ne sont pas biodégradables, qui ne sont pas recyclables. Donc, s'ils ne sont pas biodégradables, pas recyclables, ça sous-entend que donc, il y a des déchets toxiques. Donc, ils vont donner des déchets toxiques. Bien sûr, ces déchets toxiques, ils vont aller où? Donc, ils vont atterrir à deux endroits. D'abord, ils vont donc atterrir, donc on va les retrouver au niveau de nos cours d'eau. Donc, ils vont contaminer nos cours d'eau, nos rivières, nos océans, dans un premier temps. Ils vont polluer aussi l'atmosphère, donc l'air ambiante. Donc, on va respirer ces produits. Et bien sûr, le deuxième point de chute, ce sont nos cellules, nos tissus, nos organes, particulièrement au niveau des poumons, au niveau donc, de notre cerveau, ce qui va donc impacter notre état de santé donc, avec les maladies qu'on retrouve dans notre société actuelle. Donc, nous avons beaucoup de problèmes, surtout donc, chez les populations qui sont en contact direct avec ces produits. Donc, le risque est multiplié par 2,6 donc de cancer, de tumeurs, des problèmes respiratoires, de leucémie, de fausses couches, d'avortements précoces chez les professionnels et les agriculteurs ruraux. Et aussi, donc, on retrouve dans la population générale, on trouve donc les grandes pathologies donc, que vous connaissez tous et qui sévissent dans nos sociétés, donc, à savoir les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, donc tout ce qui est Parkinson, Alzheimer donc, et toute la panoplie, l'obésité, l'hypertension, donc toutes ces pathologies et qui n'existaient pas vraiment avant. Donc, il y a 60 ans, donc, ils n'avaient pas cet impact-là. Donc, on les retrouve actuellement donc, très fortement dans nos sociétés donc, industrielles. Donc, et la cause directement, donc, c'est notre alimentation, c'est notre environnement. Toujours donc, pour argumenter donc, la consommation bio, l'agriculture conventionnelle, en utilisant les produits chimiques que j'ai cités tout à l'heure, donc elle modifie, elle altère la qualité nutritionnelle des produits, donc des aliments, fruits et légumes, et aussi donc des viandes. Et donc cette altération de la qualité nutritionnelle donc, va se retrouver au niveau donc, de la saveur et du goût. Donc tout le monde s'accorde que
et vous l'avez testé là, pendant la pause donc petit déjeuner, et aussi donc je vous redemande de bien donc écouter vos papilles donc lors de la pause et savourer les goûts. Donc les produits issus de l'agriculture biologique ont plus de goût. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont une densité nutritionnelle qui est supérieure aux produits issus de l'agriculture conventionnelle. Donc, c'est tout à fait normal, par exemple, quand vous goûtez une viande provenant d'un cheptel donc, qui a grandi sous le soleil, qui a brouté sous le soleil, donc la qualité de la viande et la saveur, le goût, est différent donc d'une viande qui provient d'un élevage en batterie ou qui a été confinée dans les hangars. Donc, c'est clair. Donc, personne ne peut dire le contraire. Et là, justement, donc, il y a un exemple, donc, là, justement pour voir la différence de cette qualité nutritionnelle. Donc là, j'ai choisi donc, l'exemple de la viande, parce que c'est parlant, donc, et l'image voilà, donc, montre beaucoup de choses. Quand on compare deux pièces de viande, par exemple, donc, la pièce en haut, donc, c'est une viande provenant d'une culture, donc, de la culture conventionnelle. Donc, on voit bien donc, qu'elle est, donc, à l'aspect, on voit donc, ce qu'on appelle une viande persillée. Donc, il y a des travées de gras, il y a des nervures. Quand on la compare à la viande, donc, à l'autre viande, là, qui provient donc, de bio, on voit bien qu'il y a moins de gras. Et effectivement, donc, peu de scientifiques donc, osent l'affirmer vraiment clairement. Il y a une différence dans le profil lipidique entre les viandes provenant donc de l'agriculture biologique et les viandes provenant de l'agriculture conventionnelle. Il y a une différence de profil lipidique, particulièrement dans la répartition des acides gras. Et donc, il y a moins d'acides gras saturés dans la viande d'en haut que celle d'en bas. En plus, donc, de la teneur en lipides, aussi, les viandes bio ont une teneur moindre en protéines, du fait qu'il y a moins d'engrais azotés. Donc, l'agriculture bio donc, utilise le compost, enfin, utilise des moyens naturels, donc, comme engrais, des engrais naturels. Donc, il y a moins d'apports azotés qui vont donner par la suite les protéines. Et tout ça, c'est bénéfique pour la santé. Donc, nous n'avons pas besoin d'ingurgiter vraiment des tonnes de protéines. Donc, teneur faible en matière grasse, donc les lipides. Aussi teneur faible donc, en protéines, avec un meilleur profil d'acides gras non saturés et un meilleur profil aussi d'acides aminés essentiels. Alors, ici, puisqu'on parle donc de consommation de viande, je voudrais attirer votre attention sur un point très essentiel. Et ça a été évoqué justement dans la consommation de viande, là, donc, dans votre question. On n'est pas obligé de manger la viande tous les jours. C'est-à-dire que les protéines, parce que les viandes, on mange les viandes pour les protéines, pour se muscler, pour avoir des muscles. Alors, les protéines n'existent pas que dans les viandes. Nous avons des protéines d'origine animale, donc qu'on retrouve dans les viandes et aussi dans les produits laitiers. Et nous avons aussi donc une autre source de protéines qu'on retrouve dans les légumineuses et qui sont des protéines aussi de très bonne qualité. Donc, c'est une question d'association. Donc, les légumineuses, donc, ce sont ce qu'on appelle donc, les légumes secs, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots. En fait, donc, ce qu'on attribue. Donc, il y a 30 ans, ben, donc, ces aliments faisaient partie du quotidien alimentaire des personnes. Et donc, on attribuait ça, donc, c'est le repas du pauvre. Donc, et la viande, c'est le repas des riches. Non, donc ces deux types d'aliments, que ce soit les viandes, les légumineuses, vous ramènent une source protéique. Justement, donc là, ça permet, donc tout à l'heure je vais en parler, donc, parce que donc, le concept bio donc, amène aussi un changement de comportement alimentaire. Au lieu de manger les viandes tous les jours, prenez une bonne viande bio et alternez-la avec les légumineuses.
donc ça vous fait un apport protéique tous les jours. Par exemple, donc. Alors, en plus, donc là, c'était le cas donc, des produits d'élevage. Donc, quand on regarde les produits de culture maintenant, donc quel est le bénéfice, donc le point fort du bio? Donc, c'est plus au niveau de la répartition, donc la densité nutritionnelle en ce qui concerne les vitamines et donc les sels minéraux. Le produit bio est riche en vitamines, particulièrement en vitamine C. Donc, on s'accorde tous sur l'importance de la vitamine C. Donc, c'est une vitamine donc, qui est très, très importante pour le fonctionnement de notre organisme. Donc, c'est anti-fatigue, anti-stress, voilà. Donc, elle a beaucoup, donc, elle intervient dans beaucoup de processus, dans beaucoup de réactions chimiques de notre métabolisme. Ce qui fait, donc, c'est une carence en vitamine C. Donc, on le ressent dans notre quotidien. Donc, richesse en vitamine C. Aussi, donc, au niveau des oligo-éléments, donc, vous avez les produits bio procurent plus de fer et plus de cuivre. Donc, aussi, le fer, il a toute son importance. Donc, un manque de fer donc, entraîne des anémies et l'anémie donc, génère des grandes fatigues. Et donc, le point important aussi, et qui est très important, donc ces dernières années, vous avez beaucoup entendu parler des antioxydants. Eh ben, le produit bio, il est très, très riche en de ces substances, donc les antioxydants. Alors, tout simplement, les antioxydants, ce sont des molécules qui sont très, très vitales, donc on ne peut pas vivre sans, qui se retrouvent majoritairement dans les fruits et légumes colorés, donc de couleur. Et donc, nous avons deux grandes familles de ces antioxydants. Donc, nous avons les polyphénols et nous avons les flavonoïdes. Et au fait, quel est le rôle de ces antioxydants? Donc, tout simplement, ce sont des substances. Si je veux banaliser un petit peu pour que le message arrive, ce sont les anticancéreux. Si vous consommez donc des fruits et légumes tous les jours, et de préférence bio, de bonne qualité, et ben donc c'est comme si vous prenez un traitement anti-cancer pour la vie. C'est exactement le cas. On retrouve aussi donc, ces antioxydants au niveau du café, au niveau du thé, du chocolat. Donc aussi, ce sont des substances qui apportent ces oligo-éléments. Parce qu'au fait, le problème maintenant, donc, l'agriculture conventionnelle, elle produit des aliments qui ont un aspect visuel de bonne qualité, mais quand on regarde un petit peu les teneurs, il y a donc une carence au niveau de ces éléments qui sont vitaux pour la vie, à savoir donc les antioxydants, donc l'alimentation par les produits conventionnels, donc on est carencé en ces produits. C'est pour cela que maintenant, donc, les compléments alimentaires, donc ça marche, c'est un bon marché. Donc, si on rejoint tout à l'heure le discours donc, de Haj Khalil, donc si vous vous lancez là-dedans, donc c'est un bon marché. Parce que justement, alors que donc, depuis la nuit des temps, les gens n'avaient pas ce problème parce qu'ils avaient tout. Donc, Hippocrate l'a bien dit il y a fort longtemps, que ton aliment soit ton médicament. Normalement, notre alimentation est censée être aussi notre médicament. Alors, le bio, donc, en tant que concept donc, impacte positivement notre vie. Donc, l'impact au niveau, bien sûr, santé. Donc, on est en bonne santé, on est bien portant. On peut donc accomplir nos missions, on peut être vraiment très performant, et aussi donc par l'apport moindre donc en pesticides, en produits chimiques, en métaux lourds et toute donc la batterie que j'ai citée au début, donc il laisse nos sols aussi en bonne santé, propres. Parce que nos sols, donc vous voyez bien qu'un sol, donc c'est un biotope, c'est un écosystème qui est vraiment, c'est une population, donc c'est tout un royaume donc, dans le sol, donc des êtres vivants qui vivent et qui sont là, qui sont en synergie entre eux, et aussi nous avons besoin de ces micro-organismes.
Donc, toute la magie de la culture, donc vous plantez une graine et elle sort parce qu'il y a des êtres vivants qui ont œuvré, qui ont travaillé. Donc, ce sont les ouvriers de coulisses qu'on ne voit pas, qui sont donc dans les sols. Et bien sûr, pour que ces ouvriers continuent à œuvrer efficacement et dans de bonnes conditions, ben, il faut donc penser à eux en maintenant des sols riches, pas les appauvrir avec des engrais, avec des produits chimiques qui entraînent des lessivages et qui entraînent des sols pauvres. Et un sol pauvre, donc, il va donner une culture qui est carencée. Elle est belle en aspect, mais quand on regarde donc, la composition intérieure, ben, c'est comme si, donc il n'y a rien. Alors, donc ici, je voudrais aborder un autre sujet, donc justement, qui est très, bon, ça, des fois, ça atteint même la polémique. Quand on aborde le bio, donc le produit biologique, c'est le coût. Donc là, j'ai fait une petite réflexion et je voudrais un petit peu, donc on partage un petit peu cela. Est-ce que réellement, si on chiffre donc le monde donc bio, coûte-t-il réellement plus cher? Alors, l'INSEE, donc il y a 2 ans, a mené une enquête donc, sur la consommation des ménages. Bien sûr, donc, les travaux que je présente, c'est des travaux qui sont réalisés ici en France. Donc, c'est une institution française. Donc, elle a fait ses enquêtes, ses recherches donc, sur la population française. Alors, donc, il y a un constat qui est sorti, c'est sur donc, la répartition des dépenses des ménages et aussi donc, sur le poste budgétaire donc, alloué à l'alimentation. Donc, à peu près en 50-60 ans, donc, le budget alimentaire dans une famille donc, a chuté. Et si on compare les chiffres, par exemple, quand on regarde, donc, on dit que la dépense est passée de 34% à 20,4%. Donc là, c'est grosso modo. Quand on compare le 34%, donc, à la part allouée à l'alimentation là, sur le diagramme, qui est de 16,9%, on voit qu'il y a une diminution de presque donc, du double. Donc, ça a chuté donc, de la moitié. Alors, cette baisse, donc, cette chute, c'est au profit d'autres dépenses. Quand on regarde, bien sûr, donc, ça aurait été plus parlant pour vous si j'avais fait, par exemple, le même diagramme il y a donc des années 50 ou d'après-guerre, et comparer les deux. Mais, donc, croyez-moi sur parole. Donc, quand on compare, on voit que bon, il y a effectivement donc, cette chute dans les dépenses alimentaires au profit d'autres dépenses qui n'existaient pas avant. Par exemple, donc, il y a des services donc, personnels maintenant, des soins, le loisir, donc, des dépenses de télécommunication. Donc, et là, il y a une question qui se pose et qui s'impose même. Quel choix doit-on faire? Donc, c'est une question ouverte à tout le monde. Peut-être tout à l'heure, donc, il y aura des personnes qui voudront un petit peu apporter leur pierre à l'édifice concernant cette question. Moi, personnellement, je dis quel choix faut-il faire? Est-ce qu'il faut privilégier une santé de bonne qualité, bien portant, ou privilégier un bien immatériel, donc d'avoir un bien. Parce que franchement, quand on regarde la société, notre société actuellement, donc, donc certains produits donc, haut de gamme ne sont plus un luxe pour les consommateurs. Et quand on parle de produits bio, on vous dit que c'est un luxe. Donc, là, c'est vrai qu'ici, il y a des priorités à faire. Et là, je pense que mon frère, là, qui va venir par la suite, donc, il va clarifier ce point-là un petit peu. Donc, quel est le choix à faire aussi? Donc, il va peut-être, donc, côté jurisprudence, voir un petit peu, donc, nous orienter vers les choix, les bons choix à faire. Quoique, bon, je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous, le choix est déjà fait. Donc, voilà. Donc, il y a cette problématique. Alors, donc, justement, donc, le bio est-il cher? Donc là, j'ai essayé de faire une comparaison. Donc là, c'est des produits bio, au fait. Donc là, c'est un circuit de distribution. C'est une courbe comparative
de ce qu'on appelle du prix du panier bio. Alors, le panier bio, tout simplement, c'est un assortiment de fruits et légumes moyen à peu près donc pour la consommation d'une famille donc sur par exemple une période donc de 10 jours à 15 jours selon donc les associations, selon les points de distribution. Alors quand on compare le panier bio, donc vous voyez bien que les prix varient, fluctuent même selon le circuit de distribution. Donc, par exemple, si on regarde le panier là, le prix qui ne bouge pas au milieu, donc par exemple le panier marseillais, donc ces associations ont fixé un prix qui ne bouge pas donc pendant toutes les saisons. Donc ça permet de budgétiser un petit peu pour les personnes qui aiment avoir une dépense fixe pour tel poste ou tel poste de consommation. Quand on regarde des magasins bio spécialisés, donc là aussi, donc il y a côté marketing qui ressort, on voit la fluctuation des prix. Vous avez des prix qui augmentent en période de haute saison et vous avez les prix qui baissent en période de basse saison. Voilà, et ça reste quand même au-delà de la moyenne. Et bien sûr, donc, si vous regardez d'autres points de distribution, par exemple les hypermarchés maintenant, dans tous les hypermarchés, on voit qu'ils se sont mis au bio, quoique bon, quand même, il y a du bio, mais même s'il n'y a pas un grand choix, donc eux, quand même, ils restent, c'est-à-dire que la personne qui se dit, moi maintenant, je voudrais bien me mettre au bio, mais il faut que je trouve quand même un moyen que ça rentre dans mon budget. Donc là, c'est vrai que ce commerce-là, ce type de commerce, peut permettre aussi d'entrer dans cette démarche et donc de faire un premier pas. Parce que de toute façon, quand on rentre dans ce concept, on ne s'arrête pas, on cherche, et Aude peut vous renseigner sur les circuits. Donc on ne s'arrête pas et on finit par tomber sur ses pieds et trouver vraiment une bonne adéquation entre, en termes de budgétaire. Donc, manger bio est accessible quand il fait partie des priorités. Donc, quand on aurait répondu à la question qui a été posée auparavant, donc le bio va se concrétiser. Alors, consommer bio, donc, on a dit que c'était un mode de vie, que c'était donc un état d'esprit. C'est vrai que le bio, donc, ça incite beaucoup de changements. Donc, ces changements s'inscrivent d'abord dans les habitudes. On ne peut pas se mettre au bio, on peut pas, donc si on ne revoit pas un certain nombre de nos habitudes quotidiennes. Bien sûr, je parle en termes d'alimentation, de voir donc des choix, de faire des choix, de réorienter. Voilà, donc c'est besoin, voilà, voir le mieux pour le mieux. Donc, ça nécessite donc un petit travail, une réflexion. Voilà, donc pour les personnes surtout que les 25 ans, les trentaines, donc qui n'ont pas connu vraiment beaucoup le bio auparavant, c'est vrai que ça nécessite ce travail-là. C'est-à-dire donc faire son choix, donc opter pour le bio. Je privilégier ma santé. Je voudrais vivre en bonne santé. J'ai une mission donc que je dois accomplir sur cette terre. Donc il faut que je sois en bonne santé pour que je puisse faire tout ce dont j'ai envie à faire. Donc c'est des changements d'habitude. Alors qui dit changement d'habitude, ça amène à un changement de comportement. Donc, changement de comportement. Quand le comportement change, donc on est dans la démarche, on est dans le concept. Et bien sûr, donc, derrière ce changement, on devient un acteur vraiment très actif pour certains circuits qui ne nous paraissent pas au début. Par exemple, par notre démarche, on encourage l'économie solidaire. Donc, on pense à ces agriculteurs, à ces paysans vraiment qui sont là et qui peinent pour gagner leur vie parce qu'ils sont écrasés par les grandes sociétés, par les grandes surfaces de distribution. Donc ce paysan qui a ce souci, qui porte ce souci en lui et qui veut vraiment que cette cause quand même, parce qu'il voit que l'avenir de nos enfants, c'est dans la protection de l'environnement, dans la protection de la santé et aussi, voilà. Donc,
quand on rentre dans ce concept, donc, indirectement, donc, on acte, on œuvre pour ces causes-là. Donc, en fait, c'est une bonne cause. Donc, elle s'inscrit tout simplement dans ce qu'on appelle, enfin, le grand développement durable. C'est-à-dire, on vit aujourd'hui sur cette planète, alors, et on veut, en partant, donc, nous, qu'on la laisse vraiment encore, il y a encore des places où d'autres générations peuvent vivre encore le plus longtemps possible. Alors, quand vous rentrez dans cette démarche, au fait, si on veut être un petit peu philosophe, on s'approche le plus du naturel de son être quand on adopte le bio. Alors, c'est quoi ce naturel? Tout simplement, c'est consommer local et de saison. Nos ancêtres, nos prédécesseurs ont toujours vécu avec ce mode-là. Donc, ils mangeaient vraiment le produit local et ils mangeaient le produit de saison. D'ailleurs, il y avait que ça sur les étalages. Alors, ils mangeaient aussi plus de frais, avec plus de préparation. Alors, un des moyens aussi qui peut alléger le budget, c'est le fait soi-même. Quand on achète le bio, et je peux, donc faites l'expérience, comparez les prix dans les surfaces, dans les différents coins de distribution. Donc, quand vous allez acheter en vrac, des fois, c'est beaucoup moins cher que le produit de marque. Vraiment. Et bien sûr, le vrac, ça nécessite une préparation. Donc, vous l'achetez en vrac, vous achetez les carottes avec plein de sable, donc il faut nettoyer, il faut éplucher, il faut, voilà. Ouais, donc ça fait que vous nécessite un peu plus de préparation. Et moi, personnellement, je trouve que c'est du plaisir aussi, donc d'acheter ces produits et de venir les préparer soi-même et donc de contrôler les apports, par exemple, donc dans le cadre. Donc moi, je travaille beaucoup avec la perte, donc problème de perte de poids et d'amincissement. Ben, je dis toujours à mes patientes, à mes clients, ben, vous voulez perdre du poids, contrôlez ce que vous mangez. Achetez les produits en vrac et préparez-les vous-même. Vous saurez combien vous avez mis tant d'huile, tant de beurre, tant de sucre, voilà. Il n'y a pas autre moyen. Mais par contre, si vous donnez donc au plat cuisiné tous les jours, moi je parle d'une consommation quotidienne, c'est-à-dire les habitudes de tous les jours. Si vous avez l'habitude pour faire vite, ou parce que faute de temps, ou parce que je suis stressée, ou j'aime pas la cuisine, ou pour plusieurs raisons, optez pour la facilité, j'achète le plat préparé, je le mets au micro-ondes et donc on despie, voilà c'est bon, j'ai mangé et hop, donc je vais à mon activité. Ben là, c'est vrai que bon, donc vous pensez au moment actuel, donc vous êtes en bonne santé, mais réfléchissez aux 1,5 kg de déchets là, que vous accumulez. Donc, de toute façon, ils atterrissent dans vos poumons, dans votre cœur, au niveau des cerveaux, et ça ressort 30 ans après, 20 ans après, sous forme de pathologie. Donc, je ne suis pas là pour décrire vraiment les cas cliniques, mais tout le monde les connaît, donc les médias en parlent tous les jours. D'accord? Donc, il y a ça. Donc, passez plus de temps à préparer, à savourer, parce que aussi, ça va vous occuper aussi et vous donner vraiment une activité, et c'est du plaisir aussi. Le bio incite à moins de gaspillage. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Ce qui fait, donc, il y a moins de déchets. Voilà, donc, en termes voilà, donc, développement durable et tout ça, donc, moins de déchets. Aussi, ça incite à repenser ses achats. Donc, c'est-à-dire, c'est des listes de courses bien repensées. Donc, je ne vais pas être tentée parce que dans les surfaces, dans les magasins, vous voyez, donc, on est vraiment accablé, on est agressé par la publicité. Donc, ça modifie nos choix. Je viens pour acheter 2-3 trucs et je ressors avec un caddie plein, alors que ce n'était pas mon intention. Tandis que quand vous allez dans les endroits bio, et même quand vous réfléchissez, c'est-à-dire que quand vous avez la chose, donc c'est bien réfléchi, même en allant dans les grandes surfaces, vous n'êtes pas tenté parce que vous ciblez votre objectif. Vous venez, donc vous prenez les produits dont vous avez besoin et vous ne serez pas tenté par le marketing, par la pub et par voilà, donc tout ce que les grandes surfaces donc, essaient d'attirer et nous piéger. Alors, c'est vrai que bon, il y a certaines denrées alimentaires qui coûtent plus cher, c'est notamment le cas des viandes. Mais comme je disais tout à l'heure,
Si vous mangez 1 ou 2 fois la viande par semaine et que vous la remplacez aussi par les légumineuses, donc vous allez dépenser moins au profit d'une bonne, c'est-à-dire c'est une réorientation de choix. Je choisis la qualité et donc voilà, et donc ce qui fait, et aussi sur le plan budgétaire, donc c'est bénéfique. Bien sûr, donc le bio, et ça, donc vous l'avez remarqué ce matin en dégustant donc, le petit déjeuner, aussi tout à l'heure à la pause. Donc encore, attardez-vous sur les saveurs, donc mastiquez, donc voilà, les découvertes gustatives. Vraiment, donc une confiture faite à partir de fruits bio, donc ça n'a rien à voir avec une confiture où il y a 70% de sucre. Il n'y a que le goût sucré qui sort dans une confiture conventionnelle. Une confiture bio, vous reconnaissez le goût du fruit et l'arôme, la saveur du fruit. Vous voyez, donc ça c'est très important. Et bien sûr, pour les personnes donc, qui ont la chance ou le luxe, si on peut appeler ça un luxe, donc d'avoir un petit balcon, avoir des petites parcelles ou un jardin, donc vous pouvez aussi vous donner à des activités qui sont agréables et qui détendent, qui relaxent. Le jardinage ou un petit parcours d'élevage, donc poules ou lapins, voilà. Donc c'est faisable. Donc ça peut aussi vous occuper et aussi nous rapprocher de la nature, nous faire réfléchir. Et surtout, donc c'est important aussi, donc, si vous avez des enfants, donc, pour qu'ils eux aussi grandissent avec cette idée donc, du respect donc, de la planète, de la nature, des êtres, donc, des animaux et aussi de sa propre santé. Alors, donc, pensée bio. Donc, moi, je pense qu'il faut penser bio pour qu'on puisse vraiment, la planète Terre, là, la pauvre qui paraît un petit peu, donc, voilà, donc, donc il faut la sauvegarder. Donc, je pense qu'en pensant bio, en se mettant au concept du bio et en réfléchissant vraiment au bio, on peut quand même apporter donc un petit chouïa, comme l'a bien signalé Aude au début, donc c'est vraiment important. On est maintenant 7 milliards sur Terre, hein, ou même plus, mes chiffres ne sont pas vraiment à l'ordre du jour, mais donc on avoisine, voilà, donc on est nombreux sur la Terre. Si chacun donc, contribue, ne serait-ce que vraiment avec un geste, donc on apportera à cette planète beaucoup et on sauvegardera, c'est-à-dire que donc tel que Allah Azza wa Jal donc l'a créé pour nous, donc parce que donc il nous a créé un espace de vie pour qu'on puisse vivre, mais c'est aussi une amana, donc au même terme, au même titre que notre cœur. Je vous ai donné le cœur, je vous ai donné le lieu, donc votre environnement de vie, donc tous deux ce sont des amana. Donc, c'est-à-dire, nous avons le devoir de protéger donc, ces dépôts pour les restituer donc, au Créateur. Alors, donc, aujourd'hui en France, donc, on n'est pas vraiment, on est encore en retard derrière des pays qui ne sont pas donc, nos voisins, donc l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Mais les choses quand même bougent. Donc, dernièrement, donc, il y a des lois qui ont été votées aux États-Unis donc, en faveur du bio. J'espère donc, et je pense que ça va suivre ici, donc ça va bouger. Donc, on suit toujours le modèle outre-Atlantique, donc on les aime bien. Donc, je pense que bon, ça va suivre et que donc, ça va donner plus de valeur. Quoique maintenant, ça commence les voix commencent à s'élever et pour tout, donc il le faut à un moment donné. Donc, il faut dire stop. On ne peut pas continuer ainsi. Donc, si on veut notre salut, et voilà, donc il faut revenir à la raison, revenir au bon sens et voilà, et tout simplement revenir à la nature. Alors, donc j'ai encore un peu de temps, Aude. Alors, donc, juste un petit peu, donc, avant de finir, donc, je voudrais parler un petit peu de mon activité. Donc, moi, je suis diététicienne, nutritionniste, et je suis surtout comportementaliste. Je travaille beaucoup sur le comportement.
donc alimentaire, hein, donc comportement alimentaire. Donc je suis positionnée donc à Cachan, donc dans le Val-de-Marne, enfin, mais on est beaucoup plus près vers donc Port d'Italie et Port d'Orléans, voilà, donc plus vers Paris. Donc on est 2 thérapeutes dans le cabinet. Donc moi je suis diététicienne nutritionniste. Donc il y a ma collègue qui est ici présente dans la salle, donc Madame Oudaf. Elle est hypnothérapeute. On travaille ensemble dans une synergie. Donc, ensemble, nous travaillons dans le cadre des thérapies brèves, c'est-à-dire que nous adoptons une démarche donc de thérapie holistique. Donc, quand quelqu'un va venir me voir, donc, pour perte de poids, donc, au fait, j'essaie un peu de voir, de situer l'ensemble de sa problématique. Parce que, donc, on est un cœur, on est un esprit et on est aussi, donc, on a le pôle spiritualité. Donc, c'est une triade, donc il faut qu'il y ait un équilibre. On ne peut pas être bien dans son cœur si on n'est pas bien psychiquement. Et si on n'est pas bien aussi au niveau spiritualité, dans ses croyances, si on n'est pas vraiment... donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, un être humain, donc on ne voit pas que le cœur, mais il y a tout un ensemble. Et donc, être en bonne santé, c'est être en bonne adéquation avec ces trois pôles. Voilà, donc j'étais un petit peu rapide, donc je m'en excuse, donc faute de temps, donc il faut être dans les temps. Donc là, je laisse le temps à vos questionnements. Et voilà, donc, et encore une fois, donc, je suis ravie d'être là, j'ai beaucoup appris, et voilà, donc je te remercie encore une fois, Aude. Voilà. Qui avait une question concernant l'alimentation? Wa alaykoum salam. Ce serait pour savoir tout à l'heure, en fait, quand vous avez comparé avec les prix bio en supermarché, fait qu'en fait le bio industriel c'est considéré comme pas vraiment bio aussi des fois, vu que des fois c'est pas de saison. Le bio du supermarché? Ouais, industriel, parce que des fois c'est importé, je crois, et selon les pays c'est pas forcément les mêmes labels. Donc du coup, est-ce qu'on se retrouve avec les mêmes qualités nutritionnelles? Alors, moi quand je parle du bio, c'est vrai, je parle du produit labellisé. Donc il y a label pour le produit. Et qui dit label dit qu'il y a un cahier de charge. C'est-à-dire qui doit être donné par le producteur et qui doit répondre à un certain nombre de normes ou d'exigences. Parce que donc, la culture biologique, c'est vrai, donc, elle n'a pas obligation de résultat, mais elle a obligation de moyens. Par exemple, tous les pesticides, les produits chimiques et tout ça, donc, ne sont pas utilisés. Donc, il y a d'autres moyens donc, naturels donc, qui sont utilisés, que ce soit pour la culture ou l'élevage. Mais du moment que le produit est certifié par la Commission européenne, en principe, donc, il est considéré bio. Bon, après, c'est vrai que il est plus, quand on s'approche plus de l'agriculteur, on a plus d'informations. Quand on va acheter directement chez le producteur, chez le paysan, chez l'agriculteur, lui, il vous donne directement donc, les infos. Il vous dit un petit peu sa façon de travailler, sa façon de faire. Alors que bon, dans la grande distribution, bon, ils vont vous dire contactez le service consommateur, le service client, il va vous donner les informations que vous souhaitez. Bon, après, c'est leur parole contre... voilà. Donc, c'est vrai, donc moins il y a d'intermédiaires, plus c'est fiable, si on peut dire les choses. Quand il y a les intermédiaires, après l'information, bon, entre la source et la fin, donc il peut y avoir des pertes en cours de chemin. Donc, c'est pour cela il faut être quand même consommateur, mais vraiment, on va dire, engagé et conscient. C'est pas j'ai vu le label, ben tiens, je le prends et c'est bon. Donc il faut quand même être curieux, aller chercher. Et quand on fait ça, c'est vrai qu'on découvre énormément de choses et c'est tout un monde. Moi, je vous invite à faire donc, cet exercice et à... je ne sais pas. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une petite question, parce que je lisais récemment qu'il y a une révision en cours sur la réglementation du bio, justement, qu'elle est autorisé l'usage de pesticides, là, au mois de février. Alors, justement, quand on regarde les réglementations, il y a, on va dire, il y a des seuils. Mais c'est des seuils vraiment, comment dirais-je, donc,
qui sont vraiment très, très inférieurs par rapport à ce qui est autorisé au niveau, donc pour les agricultures conventionnelles, mais donc, qui restent quand même dans les limites de ce qu'on appelle voilà, donc dans les limites des seuils de toxification. Voilà. C'est-à-dire que même à l'échelle, on va dire, d'une consommation d'une vie, donc ça ne va pas atteindre, ça ne va pas impacter de la même manière que donc, si on consommait que donc, les produits qu'on voit actuellement, c'est-à-dire issus de l'agriculture conventionnelle. C'est-à-dire que là, c'est flagrant. D'ailleurs, donc, les pathologies, les problèmes, voilà, les dérégulations, tout ça donc, témoigne de ça. Même si les recherches scientifiques peinent encore, ici en France, à dire les choses clairement, mais on le voit, c'est-à-dire dans l'opinion générale, monsieur tout le monde, donc tout le monde s'accorde sur le fait que le bio est bon pour la santé. Le conventionnel, il ne va pas nous tuer demain, mais c'est en termes de prévention, c'est en termes sur plusieurs années. Parce que la maladie, un cancer, il n'est pas du jour au lendemain, donc c'est tout un processus. Bien sûr, il y a d'autres facteurs, donc il n'y a pas que l'alimentation. Il y a le stress, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la prédisposition des fois génétique ou environnementale et tout ça. Donc, voilà. Donc, il y a un seuil, mais qui reste, voilà, donc on va dire, pas... il n'engendre pas des polémiques, si on peut dire les choses comme ça. Ils sont en train justement de le réviser en ce moment. Il est en train d'être augmenté, non ? Oui, justement, les personnes justement voilà, donc les grosses, voilà, donc les grands groupes de distribution, de production et tout ça, ils utilisent ces arguments. Ils disent, finalement, il n'y a jamais eu d'études qui ont clairement mis noir sur blanc, manger bio, ou manger, voilà, donc l'agriculture conventionnelle, et il n'y a pas eu, donc il n'y a pas de maladie, tout ça. Donc, vous voyez, donc il y a des enjeux. Il y a des ballons voilà, donc un aller-retour de balles entre beaucoup d'acteurs et le discours n'est pas clair. Mais monsieur tout le monde donc, ressent les choses, il voit où est la vérité. Voilà, donc c'est vrai que bon. Mais il y a aussi donc, la pensée libre, donc il faut s'orienter vers ces sources-là pour avoir de l'information et pour justement clarifier un petit peu les choses, ou faire, donc c'est faire l'expérience soi-même, donc sur un balcon, une petite parcelle, donc faites vos rangées, tomates, cerises et tout ça, il y a des choses maintenant, même donc avec comme un jeu d'enfant et et en tirer les conclusions, oui. Moi, je voulais juste rebondir sur cette remarque, là, cette question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en France, il y a différentes certifications pour le bio. Je pense que ça a son importance, en effet. Donc, il y a une révision qui est en cours, c'est vrai, qui certainement due au lobby, qui tente justement de réduire, en fait, je dirais, typiquement, aujourd'hui, on a le label européen et le label français AB, on a des labels allemands, des labels espagnols, etc. Oui. Et c'est vrai que d'un label à l'autre, on a une différence de cahier des charges qui n'est pas négligeable. Le label européen est moins drastique que le label français et encore moins que le label allemand. Donc, en effet, il y a un choix à faire aujourd'hui quand on achète bio, de bien choisir le label et de bien vérifier le cahier des charges pour dire en effet quelle est la dose potentielle de pesticides qui est autorisée sur le label européen versus le label français ou versus le label allemand, qui nous permettent de faire aussi le bon choix en tant que consommateur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on voit un petit drapeau label européen, on ne sait pas forcément qu'il est moins bio que le label français et moins bio que le label allemand ou le label suédois, etc. Donc je pense qu'il y a une démarche à avoir, nous aussi, en tant que consommateurs, de comprendre ces cahiers des charges, de voir ce qu'il y a derrière, et ce que ça signifie. Voilà, donc je pense que c'est important de... Non, je suis tout à fait d'accord. Donc il faut s'approcher des producteurs, des premiers acteurs, qui sont les agriculteurs, et aussi voir les intermédiaires, parce que justement l'information, donc en fait c'est un jeu de mots et d'information. Enfin, comment on transmet l'information, comment on la présente. Donc après, le consommateur averti, avisé, donc lui, il va chercher sa propre information et s'en assurer. Donc, et voilà, donc s'assurer un petit peu des différents circuits. C'est pour cela, tout à l'heure, quand j'avais mis donc, la courbe là, donc qui montrait un petit peu les différences de prix, donc c'est les circuits de distribution. Il y en a énormément. Mais la proximité et donc l'échange
avec les acteurs vraiment donc de la première ligne est très enrichissant. Quand on discute avec ces gens-là, on comprend beaucoup de choses. Et après, quand on discute avec ceux qui viennent donc en 3e ou 4e position, on voit l'écart de discours et on comprend. Donc vraiment, ça ne nécessite pas... oui, donc on comprend l'enjeu. Donc eux, c'est pour cela maintenant les hyper et tout ça. Moi, je trouve bien d'un autre côté, parce que il y a 10 ans, vous dites bio, les gens disent bah, c'est cher. Maintenant, le bio, il est dans les hypermarchés. Ben, les grands groupes ont compris que, donc, même que moi, à mon sens, c'est un enjeu marketing aussi, donc pour amener aussi donc, les consommateurs bio à venir aussi dans leurs enseignes. Mais quand on cherche l'information à la source, donc on n'est pas déçu, généralement. D'autres questions? Non, ça ira? Moi, personnellement, je me suis mis au bio. Moi, je suis contre le fait, voilà, c'est mes principes à moi, hein, parce que comme je vous disais, pour moi, consommer bio, c'est pas juste aller acheter une marque bio à Carrefour. Moi, je me suis dirigée vers une association qui s'appelle la MAP, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Voilà. Donc, par exemple, ça, c'est consommer bio. Voilà, consommer bio, consommer local. On sait d'où ça vient. Il n'y a pas à se poser de questions. Chercher à savoir quel est le label, si c'est européen ou je ne sais quoi. Voilà, c'est tout simple. Ben oui, mais bon, c'est tout simple. Voilà, je me pose pas de questions. Je vais à la MAP. Moi, je mets plus les pieds dans les centres commerciaux. Je vais à la MAP. Et quand je dois acheter, faire des compléments, parce qu'à la MAP, il n'y a pas tout, c'est des paniers. Et comme c'est fruits et légumes de saison, voilà, c'est un peu la surprise chaque semaine. Je vais à Biocoop, par exemple. Biocoop, c'est une ancienne avec une éthique responsable. Il n'y a pas à discuter, à savoir d'où vient le poisson, le quinoa, etc. Et on ne peut pas se perdre, il n'y a pas des rayons de 3 km, c'est convivial, voilà. Donc moi, je pense que l'idéal, c'est de changer. Moi, on me dit oui, mais c'est compliqué. Oui, bon, il faut juste changer de magasin, en fait, c'est tout. Cet effort-là, c'est un petit peu... Il faut juste changer de magasin, en fait. Ne pas regrouper ses courses dans un même endroit, c'est un petit peu, donc, un peu dispatcher ses courses et d'acheter différents endroits et de comparer. Il faut changer d'endroit, en fait. Au lieu d'aller à Carrefour le samedi et de se taper la queue et le stress, ben, on va à Biocoop ou à la MAP. Voilà, je ne vais pas citer toutes les enseignes. Voilà. Non. Oui. Ben voilà. Salam alaikum, barakallahu pour ta prestation. Ma question, elle est un peu technique, mais je ne sais pas si tu pourras répondre. Donc, si je sais, je répondrai. En fait, c'est quand j'imagine des champs, oui. Je vois une personne qui fait du bio et une autre à côté qui fait du non-bio, du conventionnel. Est-ce qu'il peut y avoir des contaminations ou du fait que... Enfin, comment on peut être sûr que ce soit bio à 100%? Donc ça se retrouve sur les cultures et aussi ça se propage dans l'atmosphère et ça va sur des rayons vraiment, et surtout quand il y a du vent, donc ça peut aller même plus loin. Vous voyez, donc effectivement, donc un champ bio qui est juxtaposé à un champ non bio, là il y aura une guéguerre. Donc ça c'est sûr et certain, donc, parce que voilà, donc... Et même au niveau sol et au niveau nappe phréatique, c'est pareil, donc ça va être contaminé. Donc c'est des produits qui passent dans l'eau, qui passent dans les nappes phréatiques, les pesticides, les métaux lourds et tout ça. Et ça va se retrouver aussi forcément, c'est la même nappe phréatique d'eau, il va pomper aussi. Donc c'est le même eau qui sert pour irriguer les deux. Ça veut dire que tous les produits estampillés bio ne sont pas 100% bio? Alors là, maintenant, donc, ça reste donc, de voir donc, l'origine, donc, de regarder un petit peu d'où est-ce que ça produit, le producteur. C'est pour cela que moi, à mon sens, si vraiment on veut du bio, il faut aller directement chez le producteur ou chez les structures là, dont tu as parlé, Aude, et qui certifient. Donc, c'est des gens sur le terrain. Ils vous disent, moi, je vous garantis ça. Vous voyez? Ça, oui, donc il faut avoir ce dialogue, mais avec des interlocuteurs qui sont en première ligne. Et qui vous disent, moi, là, c'est moi. Donc, quand vous achetez chez l'agriculteur, c'est lui qui a planté. Donc, il vous dit, c'est mes pommes de terre. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai mis. Voilà ce que j'ai mis comme compost, par exemple, comme traitement.
Parce que donc en agriculture biologique, on utilise des traitements, mais sauf c'est des traitements voilà, donc qui respectent la nature. On fait introduire donc par exemple des coccinelles pour certaines cultures, c'est-à-dire des prédateurs naturels et qui vont, voilà, donc au lieu d'utiliser des produits drastiques qui détruisent et le sol et la santé. Vous voyez, donc c'est pour cela, pour avoir plus d'informations et s'assurer, il faut parler avec le producteur, voilà, donc directement, et il vous donne donc son mode de travail un petit peu, parce qu'il y a différents modes. Il va vous parler aussi des rotations, parce que c'est vrai que bon, avec les cultures intempestives comme ça, donc les sols sont lessivés. Et donc le mode qu'on utilisait avant, les rotations des cultures, ça protégeait le sol, ça l'appauvrissait moins. Maintenant, il n'y a plus ça. C'est des champs, c'est des hectares et des hectares, et à chaque fois les mêmes plantations, ben c'est un sol lessivé. Et ce qui va sortir de ce sol n'aura aucun goût, enfin, un goût moindre que le naturel. Donc c'est ça. Mais effectivement, donc là, moi je ne suis pas experte vraiment dans le domaine, je ne peux pas donner des chiffres ou dire à partir de quelle distance il n'y aura pas contamination ou pas. Donc ça, c'est vrai que c'est des détails techniques. Donc, s'il y a des frères ou enfin des personnes qui travaillent, des professionnels qui travaillent dans le domaine, peut-être qu'ils pourront apporter donc, plus d'explications. Mais moi, donc, comme ça, oui, donc il sera contaminé. Donc, il ne pourra pas, justement, donc ça lui porte atteinte en termes voilà, donc d'image d'entreprise, de son entreprise. Il pourra dire que je suis bio, 100%, parce qu'il a un voisin qui n'est pas bio. Vous voyez, donc ça va affecter, donc impacter son chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Wa alaykoum salam. J'avais juste une question en fait, sur le prix du panier. Oui. Déjà, je voulais savoir donc le prix marseillais, ça veut dire le prix de base, ou est-ce que c'est le prix d'achat donc c'est à Marseille, c'est ça? Oui, le panier marseillais, c'est une association qui s'appelle le panier marseillais. Et eux, justement, pour encourager, donc c'est dans le cadre d'encourager la démarche, donc ils ont aligné les prix. Donc ils ont fait des calculs de telle sorte que ça soit la haute saison ou la basse saison, donc vous payez vos légumes la même chose. C'est-à-dire qu'on sait que maintenant, les ménages aiment bien avoir, voilà le budget alimentaire, voilà, donc ils n'aiment pas les fluctuations. Donc en hiver, donc ils ont un petit peu aligné de telle sorte et ils ont fait une moyenne globale pour un panier, pour une semaine ou 10 jours, donc pour une famille moyenne, on va dire, donc 4 personnes ou 5, vous voyez, donc famille, voilà, donc ils ont calculé sur la moyenne et ils ont aligné. Donc c'est-à-dire voilà, c'est dans la démarche d'encourager. Venez consommer bio, voilà, ça va vous coûter toute l'année 15 € par panier. Sachant qu'un panier, donc c'est 10 jours ou 15 jours, donc ça dépend de la quantité, vous voyez, donc c'est selon les saisons. Alors que dans les autres, parce que on le sait tous, les fruits et légumes, donc ils ont des saisons. Donc il y a la haute saison, la basse saison. Donc c'est un petit peu ça, donc pour justement, un petit peu, c'est une démarche d'encouragement. D'accord. Et en fait, donc ce prix-là, c'est sur la France entière ou pas? Parce qu'on sait très bien que dans Paris Centre, par exemple, donc les prix sont beaucoup plus importants. Oui, ça reste régional. Il y a des régions, dans les régions agricoles par exemple, le coût va être moindre. Par exemple, sur Paris, on sait que le coût de vie est... C'est pour cela qu'on encourage, donc il est encouragé, donc dans la démarche bio, on encourage le consommer local. C'est-à-dire que nous, ici, par exemple, on habite Paris, que ce soit Intramuros ou Île-de-France, donc si on veut être acteur dans cette démarche, pour ce concept, donc on se déplace, on regarde un petit peu les fermes, enfin les endroits qui se retrouvent donc sur un rayon de 30 ou 60 km et en faire par exemple une partie, donc une sortie, une balade, aller à la ferme et acheter son panier. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que le bio, c'est vrai que il y a aussi cet exercice à faire. C'est-à-dire on apporte aussi sa contribution en termes d'efforts, voilà, donc, et aussi ça rentre dans le cadre donc, agréable. Donc vous emmenez vos enfants, vous partez à la ferme, vous cueillez vous-même vos fruits et légumes, ils savent ce que c'est un fruit, d'où est-ce que ça vient. Donc il y a des enfants qui ne savent pas ce que c'est un plant de tomate ou un plant de maïs.
Vous voyez, donc c'est un peu dans ce cadre-là. Donc les prix varient en fonction des régions. Voilà, et bien sûr, et en fonction, c'est pour cela que donc, les associations, c'est vrai, c'est bénéfique. Par exemple, la MAP, Biocoop et tout ça. Donc, en rassemblant plusieurs producteurs, donc ça permet justement de diminuer la marge, les coûts. Et sur ces courbes-là, en fait, je me souviens, pardon, que sur les mois en fait juin, juillet, août, oui. Donc les courbes donc étaient beaucoup plus importantes, alors que je pensais que les fruits donc étaient beaucoup moins chers. Alors puisque la production les courbes donc sont est beaucoup plus importante. Les prix c'est en hiver, hein, en principe. Attends, non. Oui, donc alors, la hausse des prix, ici, par exemple, la courbe là, qui est en orange, ça, c'est les magasins. Donc, encore une fois, c'est des enseignes, donc il y a d'autres coûts. C'est pas, au fait, j'ai mis donc c'est pour montrer un peu la fluctuation donc, du coût sur l'année et aussi entre les différents circuits de distribution. Alors, votre question, c'était en été, donc le coût était élevé même en été? Pourquoi? Donc, sur les fruits et légumes, il y a quand même beaucoup plus de choix donc en été. Donc je pensais qu'il y avait beaucoup plus de production. Oui, je sais. Oui. Je sais. Mais j'ai l'impression qu'on consomme beaucoup plus qu'en été. Voilà, donc on en consomme plus l'été, donc il y a plus de production donc l'été, donc le prix de revient donc est moins important. Et alors je pensais que ça serait moins cher en fait. Encore une fois, la corrélation entre le prix, donc il ne faut pas faire une corrélation directe entre le prix et donc la biodisponibilité du produit. C'est-à-dire, là, on est en période de tomates, c'est vrai. Mais il y a d'autres charges qui rentrent et tout ça. Donc, des fois, il faut voir les circuits de distribution. Ouais. Parce que c'est ça, au fait, qui va comment dirais-je, fixer le prix du marché. C'est les circuits de distribution. Bon, on va arrêter là. Donc si. Est-ce que vous voulez faire une petite pause On va faire une pause. On va faire une pause. Merci beaucoup. De rien.